On est sur le premier double back de la saison. L'opéra. Victoire. Et bonjour tout le monde, on est à Lille ce matin. On va faire plus au nord, il me semble. C'est une belle ville, on est bien. La salle est immense. Oui, par rapport aux autres étapes là. C'est trop cool. C'est trop cool. Et puis bah on va vous montrer ça. Allez, on vous embarque. Merci à Thomas de faire soutenir. C'est un grand honneur parce que c'est notre 9e étape et chaque étape c'est des rencontres, des sourires, de la joie et du poker. Donc merci à tous, j'espère que ce sera encore comme ça aujourd'hui. Et je sais qu'on en a tous envie de voir des cartes, de jeter des pions. Alors allez-y, chef à la belle ville. Petit message pour vous rappeler que le poker est un jeu d'argent, qu'il est strictement interdit aux mineurs et qu'il comporte des risques. Ne vous mettez pas en danger. Allez, c'est parti pour le main event. Chris, rends-moi ma caméra. Je disais, c'est parti pour le main event de l'avant-dernière étape. Bon, il serait temps qu'on qualifie là. Ce main event là, il va être marqué par une résolution simple. On a dit qu'on jouait plus serré, qu'on arrêtait de jouer comme à Saint-Malo, à payer un peu tout. Il faut se rappeler que les gens au IPT, ils sont serrés, donc nous on joue serré. On va trouver au hijack 3 valets offsuit, on va décider de relancer à 1000 sur les blindes 100-300. Ça va être payé par le cutoff, la small blind et la big blind. Le flop va venir as de cœur, as de trèfle, 10 de cœur. Les blindes vont checker, je vais décider de checker aussi. Et le cutoff va décider de miser 1500. Les blindes vont fold et moi, je vais décider de payer une fois. Quand la turn va venir un 10, que je vais checker et qu'elle va miser 1800, bon bah pour moi, elle est devant, elle a forcément cette fois-ci un 10 ou un as. Je vais décider de passer et elle me révélera après qu'elle avait as-valet, donc j'étais tout simplement mort. Deuxième main à vous montrer, assez intéressante. J'ai roi-dame UTG plus 2. Je vais décider de relancer à 2000 sur les blindes 400-800. Tout le monde va décider de passer et je vais me faire 3 bêtes à 5000 jetons par la big blind. Donc je vais essayer de payer. Sur un flop, as de cœur, valet de cœur, 4 de carreau, ça va check-check. Turn va venir as de carreau pour un deuxième flush draw. La big blind a décidé de miser 8000, on n'a plus rien à jouer, on fold, il nous montre qu'il avait 2 rois, bien joué à lui. Troisième et dernière main intéressante de la matinée, on est en small blind et le cutoff a décidé de relancer 1600. On a roi 7 suité à carreau, on va décider de payer, la big blind va décider de payer et là le flop est magique. As de carreau, 10 de carreau, 6 de carreau, on a tout simplement fait les noix absolues. On va décider de checker, la big blind va décider de checker, le cutoff a décidé de miser 3500, j'hésite à relancer, mais finalement je décide de juste payer, la big blind va fold, la turn n'est pas forcément super belle parce qu'elle donne le 4e carreau avec le 4 de carreau justement, et donc là en fait, les tirages avec lesquels j'avais continué en payant au flop, et malheureusement ils sont rentrés. Si le cutoff n'a pas de carreau, là on va plus pouvoir prendre grand chose, donc ça va check, et river valet de cœur. Il me reste 20 000 jetons dans un pot qui fait 13. Je vais décider de miser 10 000 et il va fold. Donc voilà, pas de chance. Et c'est la pause de midi. Et tout le monde. C'est la pause de midi. C'est le lunch break enfin, on l'a bien mérité, bien mangé. On va trouver la solution pour pas bust avant midi. Oui, on ne joue pas. Voilà, tout simplement. Donc moi de mon côté il s'est rien passé et je suis à 20 000. Et moi 33, quelque chose comme ça. Donc voilà. Y a pas de carte, hein. Il n'y a rien. Tout simplement il n'y a rien. Ou alors il y a mieux en face. Moi il y avait mieux en face à chaque fois. Terrible. Donc on va one chip, one share, on va s'accrocher et puis si on bust, on pourra aller dans le side. On espère qu'on bustera assez tôt pour aller dans ou alors bien plus tard. C'est ça. Allez, good luck. Allez, on se retrouve après la pause de midi, on est au bouton avec nos 2 valets et on va faire face à une ouverture dans les toutes premières positions. La personne a décidé de relancer 2500 sur les blindes 600-1200. On va décider de 3 bêtes, j'ai relancé à 8,5. Et tout le monde va folder, donc on va gagner le coup pré-flop, ça fait plaisir. Et après, situation inversée, je suis au lot jack avec ma paire de 9. J'ai décidé de miser 2500 sur 600-1200. Et le joueur qui avait ouvert tout à l'heure, qui cette fois-ci est en small blind, va décider de me 3 bet à 7500. Et en fait, ce joueur-là, j'étais un peu serré et du coup, j'ai préféré folder. Je pense que ça se fait de payer de voir la tête du flop. Et après ça, limp d'un joueur en début de parole sur un gars qui est assez short. Moi, j'ai As-Dame off au cutoff. Je décide de 3 bet 8000 et je fais
volontairement un gros sizing pour lui donner envie de faire tapis et en fait de nous y aller. Et là il y a la small blind qui joue un peu bizarre honnêtement depuis le début. Il a fait tapis 25 blindes avec As-Roi et j'avais hésité à payer avec 2 valets. Mais donc là il va décider de faire tapis pour plus de 44 000, donc qui me couvre. Moi il me semble à ce moment-là qu'il me reste 30 000 jetons à peu près. La big blind va décider de faire tapis aussi. Par contre la dame qui est un big blind, je la couvre et le joueur qui était short du coup décide de faire tapis. Donc là c'est simple, j'ai As Dame off. Et est-ce que je mets mes 30 000 jetons en voulant me battre uniquement contre le joueur en small blind qui a décidé de faire tapis et qui lui me couvre? Donc je vais prendre le risque. Je me dis, de toute façon, c'est maintenant qu'il faut essayer de doubler. Allez, gambling. On y va. On y va. Allez, mademoiselle. As-Dame pour moi. As-Valet. As-Roi. Oh non. Oh, ça bloque un roi. Allez, madame. Allez, il va me falloir des cartes, s'il vous plaît. Non, c'est pas moi le dealer. 10. As. Ok. Non, ça busto. Allez, on a busto du main, c'est pas grave. On a réussi à se glisser juste avant la fin du side event. Donc on devait être dans les 10 derniers. C'est un petit coup de chance qu'on a eu. Je vais être UTG plus 1 et je retourne Dame 10, les deux hackers. Je vais décider de relancer à 300. Je vais être payé par le low jack, le cutoff, le bouton et la small blind. Bon, on commence direct dans un pot en 5 way. Faut se mouiller la nuque. Le flop va me donner un tirage couleur avec 6 de trèfle, 3 de cœur, 8 de cœur. Je vais décider de miser 700. Je vais être payé par le cutoff, le bouton et la small blind. Et derrière, la turn et la river ne viendront rien changer. J'arriverai pas à toucher mon tirage couleur. On va décider d'abandonner parce qu'on n'a pas grand chose. Et puis ensuite, on reprend notre petite habitude qu'on avait sur le main event. C'est-à-dire qu'on va pas toucher grand chose. Et que quand on va toucher des cartes, ça va pas toucher les boards. Je suis avec As-Roi suité à carreau. Je suis au low jack. Et je vais décider de relancer 700 parce que 2 joueurs à ma droite ont décidé de limper. Donc moi je vais décider d'ISO en faisant plus cher que ce que j'aurais relancé normalement. Ça va décider de payer au cutoff, payer UTG et payer UTG plus 1. Le board va venir valet de trèfle, 8 de trèfle, valet de pique. Tout le monde va décider de checker. La turn, le 7 de cœur, UTG plus 1 va décider de miser 1200. Ici, je pense que je fais une erreur, je décide de payer. Et tous les autres décident de passer. River 5 de pique, il mise 1200. Bon bah voilà, on s'en va, on n'a pas touché. Main suivante, on est avec As de pique, Roi de carreau. Je suis au low jack. Je décide de relancer 800 sur 100-300. Je suis payé par la grosse blinde. Le flop va venir 4 de trèfle, 7 de pique, valet de pique. Check. La turn va venir le 8 de cœur. Big blind va décider de miser 1300. Bon bah voilà, je vais folder. C'est un peu frustrant de pas toucher quand tes seules mains descendent, c'est As-Roi. Mais bon, c'est comme ça arrive. Ensuite, je suis en big blind sur les blindes 200-500. Ça a limp à UTG et ça a overlimp en small blind. Moi, j'ai As-10 dépareillé. J'ai décidé de relancer 2500. UTG va call et SB va fold. Le flop va être plutôt sympa parce qu'on va faire 2 paires max. As de trèfle, 5 de cœur et 10 de trèfle. Ça va check. La turn est un 4 de carreau et je décide de faire tapis pour environ le pot, c'est-à-dire qu'il me restait 6000 dans un pot qui faisait 6000. Je suis snap call. Il avait 2 paires As-5. Avec notre 2 paires As-10, on est plutôt serein et la river est un 10 qui nous fait faire full. Ça change pas grand-chose. Mais en tout cas, on double. Ensuite, on est au hijack sur 200-500, on a une jolie paire de valets. Ça a limpé UTG, je vais relancer à 1200, sachant que je fais une petite erreur parce qu'en fait j'avais juste pas vu qu'il avait limpé, sinon j'aurais fait plus cher. Ça va payer au bouton et ça va payer UTG. Et là, le flop est magique. Valet de pique, valet de cœur, 2 de trèfle. On a fait carré, flopé. Tout le monde va check. La turn va venir le 10 de cœur. Tout le monde va check et je vais décider de miser 1500. Je pense que ma décision elle est mauvaise, je dois attendre river et voir si les autres bluffent. En plus j'ai la position donc il n'y a vraiment aucun intérêt à miser ici. Et tout le monde va folder, du coup on va montrer notre beau Et enfin, dernière main de la journée pour moi, on est sur les blindes 400-800, UTG à open à 1800. Avec As-Valet dépareillé, je vais décider de juste flat. Je sais pas si c'est un 3-bet, je pense que oui, ça doit être un 3-bet fold, mais je sais pas, je le sentais pas, j'étais pas hyper profond, j'avais pas envie de faire tapis non plus, donc j'ai préféré juste flat pour voir la gueule du board. Ça va défendre en big blind. Le flop va venir Dame de carreau,
Roi de cœur, 5 de cœur. Tout le monde va décider de checker. Turn, 2 de carreau. Tout le monde décide de checker. Et river, as de carreau. Ça fait rentrer la flush. UTG décide de miser 2500. J'ai décidé de payer puisque j'ai fait la paire d'as. Je le vois pas trop sur des carreaux. La big blind a décidé de passer. Et malheureusement, il avait as roi. Pas de chance. 15 003. On a décidé de passer en mode hardcore pour le day 2. C'est pas beaucoup. Les gars, pour la première fois en 9 étapes, on est sur un double bag. C'est une grosse perf, on est sur le premier double bag de la saison. Bon, c'est sur le side. C'est pas sur le main, c'est sur le side, mais c'est déjà un belle perf. Ouais, déjà on est content. Très content, donc moi je suis à environ 53 000. Un gros stack, et moi j'ai décidé d'activer le mode hardcore et de partir avec le starting tout simplement. Voilà, donc Arthur 15 000, moi 53 000. Demain ça va s'envoyer, on espère une grosse perf. Yep. Et puis bonne soirée. Allez, maintenant on va manger. Et on est au resto. à tous, on est au resto, donc le Coq Hardy, très local, conseillé par Monsieur Benjo, qui est le chef des rédacteurs. Voilà, donc forcément de très bons conseils. Autant vous dire que quand Benjo nous a dit faut aller au Coq Hardy, c'est simple. On a foncé tout droit, sans réfléchir. Il n'y a pas à discuter. Donc on va manger beaucoup de maroilles, on vous spoil pas trop, mais beaucoup de maroilles. Ouais, et puis en commençant par une petite bière. Allez, santé. Bon, on a reçu les entrées. Miam miam. Donc on est sur une flamiche. Et on est sur des escargots au maroilles. Mama, Oh, comment ça va être bon. Mama. Bon, on a reçu les plats. Ça a l'air d'être énorme. Truc de gros. Regardez pour Antoine. C'est un Welsh Rabbit, Rarabi, je sais pas quoi. C'est énorme. Et pour moi, encore des moules. Mama. Les mêmes qu'à Saint-Malo, les gars, à aucune originalité. C'est trop bon les moules de toute façon. Dites dans les commentaires, de toute façon c'est trop bon. Bon, c'est simple. On a fini soft. On s'est fait overkill. Oui, C'était lourd. c'était lourd. Mais c'était grave Très bon. On finit par une petite faisselle avec des fruits rouges. Miam, miam. Histoire de miam. finir soft, parce que là, on est drawing dead. Là c'est clair que on commence à être fatigué. Ça envoie. Ah, il est quoi? Il est 22h30. On va aller se coucher. Oh, l'opéra. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau! The next day. Hello everyone, today we are in Jeju for the Triton Poker Series. I'm Antoine and I'm with Arthur. Hello Arthur. Yeah, hello. Today we are going to make you a small masterclass about comment faire double bag quand on est deux joueurs. Voilà, Oui. c'est ce qu'on a réussi hier. On fait les choses dans la simplicité, on se prend pas trop la tête, vous voyez, on est deux joueurs simples. Et donc bien sûr, bon, vous avez compris, hein, c'est une blague, on n'a pas pris l'avion, on est toujours à Lille. Donc on est au début du dimanche. Ouais, Double day 2 pour Antoine et pour Arthur. ouais. Ça va mieux se passer pour toi que pour moi, je le sens, mais C'est ça, bah moi je on pars se avec fixe pas. 52 000, 26 blindes, 15 000, 7 blindes. One chip, one share. 7 blindes et demi, 7 blindes et demi. 7 blindes et demi, monsieur, pardon, les maths sont précis. Donc on en a 3 de jouer, c'est dans 1 heure à peu près. Ouais. On va tout casser Et puis on vous tient au courant. et cette fois-ci on fera item. Allez, cette fois-ci on fait item. Allez, Allez, good luck. bye bye. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Pas grave, ça sera gênant. A few moments later. Allez, on va y aller. Ok, bonne chance. 8003. 5, 10 et 8. Allez, 10 et 8. Allez. Tiens bon, un pic.
Non, il me faut plus. Un 6. Allez, il me faut un 10, un 8. Un 9. Un 6. Ça fait. Un 9. Un 9, un 10. Non. Je suis content d'être joué par ton pote. Bon, on est dimanche après-midi, et qui dit dimanche après-midi, des Citango des abonnés. Oui. Voilà, donc regardez, je vais tous vous les montrer. Hop. Oula, bonjour, 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 bonjour. La caméra, elle a du Bonjour. mal, hein. Pourquoi la caméra elle veut pas tourner, je sais pas. Bonjour, bonjour, hop. Et exceptionnellement, aujourd'hui c'est les soldes. Au lieu d'avoir 5 balles, on en a 10. Donc ça fait plaisir. Allez, de toute façon, on va les garder. Allez, c'est parti pour le Citango des abonnés. Première main, j'ai roi de cœur, dame de trèfle. Je suis UTG2, sachant que c'est à limper UTG1. Les blindes, du coup, c'est 25-25. Je vais relancer 125. Je vais être payé par le joueur juste à ma gauche, donc UTG3. Je vais être payé par le hijack. La big blind va décider de relancer 250. Et tout le monde va payer. Donc UTG1, donc le joueur à ma droite qui avait limpé, va payer 250. Je vais payer 250. Le joueur à ma gauche va payer 250. Et le hijack va décider de payer aussi. Le flop va venir 10 de cœur, 8 de pique, 6 de pique. La big blind décide de faire un continuation bet à 400. Tout le monde va folder sauf moi. Moi, je vais décider de payer. La turn va venir dame de pique. Donc ça ouvre le tirage avec les piques. Et moi, j'ai fait top pair et deuxième kicker. La big blind décide de miser 600. Je vais décider de payer. La river va venir le 3 de cœur. Et il va 3 barrels avec 600. Encore une fois, je vais décider de payer. Et il avait As-Roi off avec le roi de pique. Donc beau bluff à lui. Et joli catch pour moi. D'abord, Allez, Antoinette à tapis. Qu'est-ce qu'il y a, le monsieur? As5 suité. Les 10, les zim-zoom. Allez. Oh putain. That's a bon. Sortant. Allez. Aïe, 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 aïe. Un format aussi assez marrant qu'on s'est amusé à faire, c'est un poker flash. En gros, comme j'ai relancé depuis le cut-off et que la big blind était complètement cripple, en fait elle n'avait pas assez pour payer l'anté et la grosse blinde, et ben du coup on a décidé de le jouer en poker flash parce que du coup on était que tous les deux évidemment. Donc en fait c'est on dévoile le flop, chaque joueur montre une carte après le flop et ensuite on va jusqu'à la river et on montre la deuxième. Ça fait une manière un peu marrante au lieu de partir à tapis dès le début. Donc là le flop va venir roi de pique, 7 de pique, roi de trèfle. Je vais montrer le 2 de pique et elle va montrer le 10 de carreau. Donc pour l'instant c'est elle qui gagne. Turn, valet de pique, river, 3 de carreau. Elle montre 8 de carreau et moi je montre le deuxième 2 avec le 2 de trèfle et j'ai gagné avec paire de 2. Let's go! Let's go! On a gagné Busto. sur un petit flash. Let's go! Allez, on part à tapis, on est payé 2 fois. Moi j'ai As6 suité à pique contre les 2 9 du monsieur et valet 9 après. On fait l'As dès le flop. Let's go! Et ça gagne, on triple up. Ça c'est important les coups comme ça à 3. Allez, la main finale pour que je gagne. On va retenir face à valet 4. Oh, va falloir un pic. Ça semble bon. Oui, ça gagne. Félicitations, monsieur. Et c'est une victoire. Non, 10 supplémentaires. C'est une victoire sur le Citango des abonnés. On n'a rien fait du week-end, mais on a gagné. Meanwhile, Hello, on est dimanche après-midi, le 8 max est fini, le main suit son cours. Et comme à chaque fois, on fait un peu une interview avec une rencontre du week-end. Et ce week-end, c'est Valentin. Ça va Valentin? Ça va, super, super. Donc Valentin était à la table d'Arthur sur le side. Et après, du coup, on a beaucoup discuté parce qu'on l'a suivi parce que Valentin a lâché une paire. J'ai fait 8e. 8e sur 9 à la table finale, ouais. Sur 280. C'est ça, donc content de la perf? Bah, super content parce qu'en plus, j'étais totalement tilt en sortant du main. J'avais monté un petit stack au départ. Et puis bon, j'avais pas trop d'attente quand j'ai inscrit le side.
Donc Ouais. quand déjà arrivé au Day 2, j'étais super content, j'avais un petit stack, j'avais une bonne table, après les flips ils sont passés au bon moment. Arrivé en table finale, c'est génial. Et puis un événement comme ça, franchement, c'est super bien, un truc gratuit. Je repars avec 100 road miles, Bah, c'est cool. avec des étoiles plein les yeux. Ah bah trop bien. Trop bien, trop bien. Merci Valentin. Pas de soucis, merci à toi. Et puis on se retrouve prochainement. Bah ouais, merci pense. beaucoup. Ouais. Allez, good luck. Ciao. Ciao. Merci. Bon, c'est la fin de ce week-end lillois. Ouais, c'est la fin, ça y est. Donc un week-end chargé en poker, chargé en émotions, chargé en bouffe aussi. Ouais, c'était grave. Très chargé. Très content. J'ai gagné c'était mes abonnés, les gars. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'interview, c'est parce que c'est moi qui ai gagné. J'avais pas m'auto-interviewer. Bah oui, parce que- Donc c'était l'avant-dernière étape, excellente. On se retrouve à Lyon pour la dernière étape. Dernière chance. C'est l'anniversaire d'Arthur et Ce sera chiant. chez moi. Donc, L'histoire ouais, sera en marche. c'est ça. On espérera qu'elle. Il y aura une énorme qualif monstrueuse à 150. Ce serait magnifique. Voilà. Allez, moi je vais prendre le train et à la semaine pro. Ciao.